Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo achat make-up. J'avoue que je me suis lâchée ces derniers temps, ça fait plusieurs mois de cela déjà, que j'ai commencé à acquérir tout cela, mais bon, je me suis quand même lâchée, je trouve, en matière de produits. Je me suis orientée vers des produits, on va dire, professionnels et de haute qualité. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors je commence tout de suite avec les Make Up Forever que j'ai acheté avec les moins 20% en mois de septembre. C'était le HD que j'ai toujours pas ouvert d'ailleurs, que j'avais gardé pour l'hiver. Comme j'ai reçu mon fond de teint Fit Me de chez Maybelline, je le teste au maximum, je l'utilise au maximum. Et une fois que j'en aurai peut-être envie de changer un petit peu, je m'orienterai vers celui-ci que j'ai pas encore ouvert. Donc je l'avais acheté il y a de cela un bon moment, je crois que je l'avais acheté il y a 2 ans. J'avais énormément aimé. Le HD, c'est un excellent fond de teint que je recommande à celles qui veulent une couvrance modulable avec un fini satiné. Il est vraiment superbe. Ma couleur, c'est 140 si vous vous questionnez. Il est vraiment superbe. C'est un excellent fond de teint que je recommande à toutes. Toutes celles qui veulent une couvrance modulable, qui est à la fois invisible. On a vraiment beaucoup de naturel avec ce fond de teint et une couvrance intéressante. Je l'aime énormément. Alors ensuite, j'ai acheté le Smoky Lash que je n'ai pas ouvert non plus, de Make Up Forever. Alors vous savez que j'ai l'Aqua Smoky Lash depuis un moment, que j'essaie d'utiliser au maximum jusqu'à ce qu'il se termine parce que c'est pas forcément mon favori. Le Smoky Lash, c'était mon mascara favori depuis un bon moment. Je l'ai donc racheté avec les moins 20%. Alors dès que je finis mon Aqua Smoky Lash, où j'utilise le Smoky Lash, où j'utilise mon... Je vous l'ai dit les filles, je me suis lâchée. Yves Saint Laurent effet fossile shocking. Alors l'effet fossile, je l'avais vu dans une vidéo de Sushi Rockstar. Je suis assez d'accord avec elle sur beaucoup de produits qu'elle présente. Son mascara préféré d'ailleurs c'était le Smoky Lash. Et après avoir testé l'effet fossile, c'était l'effet fossile. Et là en allant en boutique j'ai vu que le shocking était justement l'effet fossile version volumisateur x2. Enfin bon, en gros, il est encore plus volumisateur que l'effet fossile basique. Je verrai cela, je sais que les Yves Saint Laurent sèchent très vite, mais si jamais le résultat est vraiment bluffant, je me dis à la limite, pourquoi pas acheter plus souvent du mascara et avoir un effet extraordinaire. Tout dépend bien entendu de l'effet que ça a, je ne l'ai jamais testé encore, donc c'est vraiment une vidéo haul pour ces produits parce que je les ai jamais testés, à l'exception de ceux qui vont venir. Et du coup, je pourrais vous dire vraiment ce que j'en pense. Donc l'effet fossile Shocking d'Yves Saint Laurent, la nouvelle version, je vous en parlerai à mon avis prochainement, une fois que j'aurai terminé mon Aqua Smoky Lash. Parce que je préfère encore tester une nouveauté comme celle-ci qu'un produit dont je sais être une valeur sûre, mais que je connais déjà. Alors maintenant, je vais vous parler des produits Dior que j'ai achetés. Oui les filles, je vous l'ai dit, je me suis lâchée ces derniers temps. J'avais vraiment très envie d'acquérir des produits Dior pour diverses raisons, à savoir déjà le côté bijou. Il faut le dire, c'est un vrai bijou. Donc ça se présente avec une petite pochette de velours. À l'intérieur, il y a l'écrin. L'écrin Dior habituel, comme ceci. Beaucoup de personnes lui reprochent d'être trop classique. Moi, ça ne me dérange absolument pas. J'aime ce qui est classique. Peut-être pourrait-il le remasteriser un peu, mais ça ne me dérange pas outre mesure. Donc on a le Christian Dior en version holographique. Assez sympathique. Et il s'agit du blush. Le dernier, le Dior Blush Glow. Il me semble que c'est ça. Glowing Color Powder. Blush poudre couleur et lumière, donc c'est un blush avec 2 côtés. Et je me suis dit, quitte à acheter un blush, autant avoir un blush qui a 3 effets différents. Donc l'effet de cette couleur et des 2 réunis. Alors la couleur que j'ai choisie c'est Pink in Love 889. Alors c'est un rose. Voilà, il est comme ceci en fait. C'est un rose vraiment très brillant, très éclatant, mais qui est très naturel une fois appliqué. Je le porte sur mes joues. Je ne sais pas si la luminosité est excellente. Je vais vous montrer plutôt sur ces doigts parce que les autres ont été coupés. Donc, j'ai du mal à voir les couleurs. Mais il me semble que c'est bon. Donc ça, c'est le rose vraiment flashy. Ça, c'est le pâle qui sert à éclairer. Et le mélange des deux, ça donne ceci.
Les swatchs seront sur mon blog quoi qu'il en soit. Alors ce que j'aime dans ce blush, c'est vraiment l'effet voile lumineux qu'on a. On a un éclat vraiment qui est assez intéressant et pas du tout poudré comme les autres blushs. Je sais pas pourquoi, mais je le trouve vraiment différent des autres. Il est assez intéressant, mais c'est pas un blush indispensable à avoir dans la mesure où il y a plein de blushs excellents. Et que là, j'avoue, c'est vraiment un petit caprice que j'ai fait. En revanche, le deuxième produit Dior que je vais vous montrer est à mon sens un indispensable. Alors concernant la palette dont je vais vous parler, c'est un indispensable à mon sens. Il s'agit d'une palette highlighter, c'est la poudre shimmer de Dior. La belle-sœur des Pixie Woo, Pixie To Woo, que j'adore suivre et qui est d'ailleurs de très bons conseils concernant pas mal de produits, le considère comme son highlighter parfait. Les sœurs Pixie Woo également, et je suis entièrement d'accord avec elles. Je n'ai jamais eu un tel résultat. Je ne sais pas si on parvient bien à voir, parce que j'avoue que là je teste la lumière, je teste les endroits. Et on a, je trouve, un éclat naturel très sympathique. C'est bien entendu. Et vraiment, j'ai galéré pour l'avoir parce que je la voulais depuis tellement longtemps. La palette Amber Diamond. Magnifique. Diamant ambré, donc. J'ai tellement l'habitude de l'entendre en anglais et personne ne la présente en français alors qu'elle est vraiment sublime, cette palette. Donc c'est comme ceci, il y a des bandes irisées. Une fois qu'on les mélange, vous avez ça. Et encore une fois, vous pouvez les utiliser individuellement ou les mélanger, mais le mélange est tellement parfait. Vous avez un éclat tellement magnifique, alors je vais le mettre sur ma main pour que vous puissiez bien voir cela. En espérant que vous le voyez. Sur le doigt, ça donne ceci. Et en fait, c'est un éclat doré, naturel, mais vraiment très naturel, ça donne un côté glowy. Magnifique. Je sais que c'est la poudre qu'utilisent la plupart des maquilleurs pro sur les grandes stars américaines qui ont le fameux effet glowy. Jennifer Lopez, je sais que c'est Amber Diamond qu'elle utilise au quotidien. C'est pas moi qui le sais, qui l'ai deviné, ce sont ces maquilleurs pro qui l'ont dit. Et je trouve juste ces produits fantastiques. Si vous avez l'occasion d'avoir vraiment un super highlighter, que vous pouvez vous le faire offrir, que vous pouvez vous l'offrir, qui sait, parce que c'est vraiment un produit de grande qualité. Je pense qu'il me faudra un bon moment pour le creuser ou pour l'utiliser. Ça reste un produit vraiment magnifique. Alors acheter des produits Dior, bien entendu, c'est un sacré luxe qu'on ne peut pas se faire toute l'année. Personnellement, c'est le cadeau de Noël que je me suis octroyé. Je viens de le faire il n'y a pas longtemps cet achat, avec des pourcentages de réduction, avec des cartes cadeaux que j'avais eues grâce à ma fidélité chez Société Générale. D'ailleurs, si vous êtes à la Société Générale, renseignez-vous, vous y avez droit. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est des beaux cadeaux à avoir, des beaux cadeaux à recevoir. La poudre shimmer, c'est un indispensable pour moi. Les blushs Dior sont magnifiques, il faut le dire, ce sont de vrais bijoux. Mais c'est pas forcément des indispensables à avoir. Vous pouvez très bien avoir un superbe blush de chez MAC qui reste de la qualité exceptionnelle sans avoir le packaging magnifique du Dior. Donc après, il y a aussi une partie à équilibrer, je pense. Alors voilà mon petit haul, je me suis vraiment lâchée pour le coup, ça c'est sûr, mais c'est vraiment des produits que je voulais avoir depuis très longtemps. Et j'avoue que lorsque je baffe sur des produits depuis très longtemps et que je les ai, la satisfaction est d'autant plus grande. Sincèrement, vous devriez essayer. La frustration, ça paye. Cette poudre, elle est magnifique. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit haul vous a plu. Je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite. Ciao.